renforcer l'effectif. Mais bon, là c'est le premier accro qu'on a, parce que même là il commence à intervenir en me disant j'aimerais bien avoir ce joueur comme genre du président. C'est vrai, donc, et c'était pas prévu comme ça au début, voilà. Donc, comment vous arrivez à gérer cette pression dans le futur, maintenant, la pression individualiste, on attend le résultat, comment vous allez gérer cette... D'abord la pression, je vous avais dit tout seul. De toute façon, j'aime pas perdre. Donc, depuis que je joue, depuis que j'entraîne, je supporte pas de perdre. Donc la pression, vous n'aurez pas besoin de la mettre, je me la mets tout seul et je la mets sur mon staff d'entraîneur, les préparateurs physiques et mes joueurs, parce que je peux pas supporter de perdre. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, sincèrement, j'ai été séduit quand j'ai rencontré Mourad, plus séduit quand je l'ai rencontré en tête à tête que quand je le connaissais par médias et faire poser. Et ben pourquoi? Parce que voilà, voilà ce qu'il m'a dit, il m'a proposé voilà le deal, c'est-à-dire que lui il va s'occuper plus du développement et du business parce que il sait vraiment faire, parce que je te dis de doubler le budget en 3 ans, il y a peu de présidents qui sont capables de le faire. En plus, dans son corps de métier il travaille avec une génération et il connaît fonctionner avec les médias. Et je crois que le RCT, c'est un des clubs les plus médiatiques d'Europe. Tout le monde le connaît, même je dis d'Europe, même de l'hémisphère sud. Ce qu'il a fait qu'en emmenant en deuxième division des joueurs qui sont champions du monde et tout, je crois que Mourad a relancé la D2. À un moment donné, tout le monde disait que la D2 était plus intéressante que la première division la saison dernière. Et par contre, voilà, je lui ai dit, moi je vais faire confiance au niveau du business, lui il va me faire confiance au niveau du rugby, et si jamais on est un duo et qu'on fonctionne très bien, je pense que sous les 3 prochaines saisons, vous allez avoir le sourire. Voilà. Mais laissez-nous du temps pour travailler. Par contre, j'ai jamais vu un président me dire voilà, bon, t'as ça, mais en plus, je te mets de la valeur ajoutée, il y a 2 joueurs du président, je peux t'assurer que ça m'est jamais arrivé. Par contre, c'est vrai que je suis en train d'essayer de lui mettre la pression sur un certain joueur, mais c'est un mec intelligent, il sait ce qu'il veut. Voilà. Et juste sur la pression, je disais une chose, c'est que aujourd'hui la ferveur toulonnaise, l'engouement qu'il y a des supporters, c'est quand même, pour moi, président, quand je rencontre un entraîneur, un manager ou un joueur, c'est quand même une grande source de motivation, parce que il n'y a rien de plus emmerdant pour quelqu'un que de faire des choses pour un stade vide, ou vouloir faire des choses avec plein de monde et donc dire on s'en fout. Et je pense que c'est plutôt un argument positif pour faire venir des gens à Toulon, savoir qu'ils vont vraiment jouer dans un stade. Il y a un truc que j'ai tout le temps avec les joueurs, Philippe le sait, c'est-à-dire qu'à Toulon c'est un endroit où tu ne fais pas semblant, si tu t'envoies, le public va te le rendre comme on le rend nulle part ailleurs. Mais pour Philippe, une des sources de motivation première, ça a été de dire que c'est sûrement à Toulon qu'il peut apporter le plus de bonheur. Parce qu'après, il y avait des sollicitations de plein d'autres clubs, et arrivé à un certain moment, l'économie du rugby est la même pour tout le monde, et donc on est à peu près tous dans les mêmes zones. Ce qui fait la différence, c'est le plaisir de donner du bonheur aux gens, de mener un projet en sachant qu'on ne va pas être le seul à être content, et qu'on va avoir plein de gens autour de nous qui vont être heureux, qui vont chanter, et c'est je crois ce qui fait après la motivation première de tout le monde. Ouais, c'est marrant, mais il y a eu, en plus de Mourad, on est en contact depuis très longtemps. J'avais décidé de partir à Selles, mais au mois de décembre, à Selles, on a joué en Heineken Cup Montauban, à domicile, on leur a mis, je sais pas, 40 points, on a marqué 7 essais. Et il y avait... Ils nous ont battus chez eux. C'est pour ça que le rugby, c'est pas une réalité, parce que la semaine d'après, on a perdu.